Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'École de musique d'Abitibi-Ouest a une nouvelle directrice générale depuis janvier dernier. Elle vient nous parler de ses objectifs. Alors, mesdames et messieurs, la directrice générale de l'École de musique d'Abitibi-Ouest, Madame Lucie Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, Madame Plourde. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce nouveau défi, parce que c'est un défi pour vous, j'en suis persuadé. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce nouveau défi-là? Au départ, moi, je suis formée en administration. Donc, j'ai travaillé toute ma vie en comptabilité, en finance, en tous ces domaines-là que j'ai beaucoup aimés. Par contre, depuis un an ou deux, je dirais, j'avais peut-être le goût de faire quelque chose de plus créatif, de plus... j'ignorais totalement dans quoi me lancer. Et l'occasion s'est présentée et j'ai trouvé que ça cadrait tout à fait avec, en même temps, mes compétences professionnelles et en même temps, le goût que j'avais de relever un nouveau défi dans un nouveau domaine. Comment on vous a approché pour devenir directrice? Est-ce que c'est vous qui avez fait les premiers pas? Le poste est tout simplement ouvert. OK, tout simplement, le poste est ouvert. Et vous avez fait l'application. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un beau défi? Est-ce qu'on peut dire d'abord, c'est un gros défi et c'est un beau défi aussi? Oui, c'est un gros défi. Dans le sens où c'est un domaine nouveau pour moi, même si j'aime beaucoup la musique et tout ça, c'est sûr que c'est là, je suis dans un domaine de direction, autant au niveau personnel, autant au niveau des élèves et tout ça. C'est un beau défi dans le sens où ça va chercher des côtés importants pour moi, dans le sens... c'est une richesse qu'on a chez nous. Oui, c'est une grande richesse. Qui va nous aider à des choses qu'on parle beaucoup de ces jours-ci, retenir nos gens ici. Oui, éviter l'immigration des gens. Et voilà, et important. attirer aussi des gens qui ne sont pas de la région. Je parle des spécialistes et tout ça. Et donc, c'est un service qu'on veut maintenir et dans ce sens-là, c'est un beau défi. Parce que quand on regarde un peu dans l'ensemble, si on regarde même la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec l'OSR, entre autres, et M. Marchand qui fait un travail fantastique, extraordinaire. Si on va avec l'école de musique ici chez nous, il y en a un peu partout, des écoles de musique en Abitibi-Témiscamingue. On a des beaux talents chez nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout à fait. Tout à fait. On a un potentiel énorme, artistiquement parlant et autres. Oui. C'est ça, c'est agréable d'avoir comment, dans des coins aussi petits, en frais de population, on a tellement de talent. Parce que je regarde, j'ai pris l'exemple de l'OSR tantôt, mais on peut prendre l'exemple du Paradis du Nord aussi, où il y a des voix là-dedans. Voilà. Mais mon Dieu Seigneur, j'espère qu'il n'y a pas une personne en Abitibi-Témiscamingue qui n'a pas vu le Paradis du Nord, mais c'est un spectacle grandiose. Mais les voix dans ça, c'est fantastique. C'est là qu'on se dit, mais il y a donc bien du talent chez nous, et c'est vrai. Je pense que vous allez vous en êtes probablement rendu compte déjà, et vous allez vous en rendre plus compte au fur et à mesure que les mois et les années vont s'écouler, que chez nous, il y a vraiment... d'excellents musiciens. Il y a beaucoup de talent et c'est pas nécessairement connu ni de la population et ni des personnes eux autres mêmes, si je peux dire. On n'est pas nécessairement conscient à quel point on a un potentiel énorme à développer. Puis c'est sûr que quand on travaille dans ces milieux-là, on est en mesure de s'en rendre compte à quel point on peut développer. Est-ce que vous-même, vous êtes une musicienne? Malheureusement, non. Bon. Non, mais c'est pas de là. Ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on n'est pas obligé d'être une musicienne pour aimer la musique. Absolument pas. Parce que, je vais juste prendre mon cas personnel, je ne suis pas musicien du tout, mais j'adore la musique. Je peux être des heures et des heures. Je vais peut-être me faire dire, mais
des vieux jeux, mais écouter de l'opéra, moi, je peux l'écouter pendant 5-6 heures consécutives, puis ça ne me dérange pas. J'aime la musique, j'aime énormément, et je ne suis pas musicien. Alors, c'est pour ça que je voulais savoir de vous si vous étiez une musicienne, parce qu'on n'est pas obligé d'être une musicienne pour occuper un poste dans une école de musique. Mais pas du tout. J'aimerais beaucoup jouer de la musique. Je joue un peu de flûte à bec, un peu de guitare. Okay. Moi, je suis plus chanson, par exemple. Moi et mes filles, on a un karaoké. Mon frère joue de la guitare, donc c'est plutôt un genre de musique de party de famille, si vous voulez, là. Exactement. Mais j'ai toujours aimé la musique et j'aime tous les genres de musique. Et un peu comme vous, c'est la musique toujours dans la maison, au lieu de la télé. Moi, c'est moi, je travaille à mon bureau, puis j'ai toujours Greatest Hits, là, qui appelle là, sur l'accord, en tout cas, c'est beaucoup de jazz et de blues. Parce que, puis quand on parle, moi, je ne suis pas musicien du tout, puis j'ai mon fils qui gagne sa vie dans la musique, qui enseigne la musique. Il y a un orchestre blues qui a représenté le Québec en France en 2008. Alors, c'est pour ça que je voulais juste faire une parenthèse à savoir. C'est une grande chance de pouvoir gagner sa vie. Quels sont, Madame... pour vous, Mme Plourde, les principaux objectifs comme directrice générale, est-ce que vous êtes en poste depuis peu? Quels sont les principaux objectifs pour vous? Mon principal objectif, ça serait vraiment de faire connaître l'école de musique un peu plus. On sait qu'elle existe, oui. On entend parler. Mais je pense qu'il y a lieu de donner beaucoup plus de visibilité à l'école de musique telle qu'on la connaît ou qu'on la méconnaît. Je suis d'accord avec vous. Ça serait mon plus grand objectif et aussi de diversifier là, les cours qu'on a déjà et d'augmenter la clientèle qu'on a déjà. Alors, pour la faire connaître, moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis, je vais profiter de cette émission ici pour vous offrir du temps d'antenne, n'importe quel temps, madame, quand vous aurez quelque chose de spécial à l'école de musique d'Abitibi-Ouest, que vous aurez, peu importe quoi, un concours, peu importe. Si vous voulez venir en reparler, vous aurez toujours une place à cette émission-là. Merci beaucoup. L'école de musique, est-ce qu'on peut dire qu'elle est accessible à tout le monde, puis à peu près à n'importe quel âge? Tout à fait. On a des élèves pour qui c'est un rêve, là, qui vont venir à mon âge, venir réaliser un rêve. Souvent, en fin de carrière, on a plus de temps. Les enfants sont partis, donc on a plus le temps de justement de faire des choses à notre goût, à nous autres, à notre rythme, à nous autres. Parce que et ce que vous venez de dire, c'est vrai que les enfants ont quitté la pression, genre pression familiale, qu'il faut qu'on va vite, dépêche-toi, toi tu t'en vas à l'école, moi je m'en vais travailler, etc., etc. Là, c'est ça. On relaxe, donc on peut faire, oui, c'est ça. Fait qu'on peut faire plus ce que l'on veut, mais à notre rythme, à nous autres. Je pense que c'est important. Et l'école de musique est un endroit idéal pour ça. Oui. Qu'est-ce que vous dites à une personne? Bien, moi, j'irais à l'école de musique, mais je ne sais pas jouer aucun instrument. Il n'y a pas de problème. J'ai un monsieur qui s'est inscrit la semaine dernière, qui n'a jamais touché un piano de sa vie, puis qui a décidé maintenant justement que le temps lui permet de venir. Fait qu'il est arrivé, puis il a dit, moi, je connais rien je vais apprendre le piano, c'est ça. Je fais une méthode de débutant, là, en partant. Oui, okay. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas là. On peut être là pour parfaire notre... que l'on joue de tel ou tel instrument, on vient parfaire les méthodes, si vous voulez, comme on peut aller là où on ne joue d'aucun instrument, puis comme satisfaction personnelle, on se dit, mais là, moi, j'aimerais le violon, tiens, ou la guitare. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller parfaire ce que l'on joue. Si on ne joue d'absolument rien, on peut y aller. Tout à fait. Parce que je pense que les gens ont de la misère à faire une nuance là dans ça. Mais là, je ne peux pas aller à l'école de musique, je joue d'aucun instrument, j'ai pas d'affaire là. C'est pas ça. C'est ça qu'il faut démystifier un peu. Pas du tout. L'enseignement est individuel. Donc, on va partir de où la personne en est. Si quelqu'un est un peu plus avancé, on va partir d'où il est pour parfaire ce qu'il sait, oui. Mais si quelqu'un n'a aucune base, vous allez le prendre, puis on va commencer à la base. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Oui. Exactement.
C'est quoi les cours, Madame Claude, qui se donnent actuellement? Puis, vous voulez en greffer d'autres aussi, je pense. C'est quoi les cours actuels? Puis, quels cours vous aimeriez greffer de plus à l'école de musique? Actuellement, on a guitare et piano et chant. OK. Évidemment que les structures et notre équipement actuel nous permettent d'en donner une plus grande variété. OK. On a des instruments à vent, on a des violons, donc le but, c'est sûr, c'est d'en donner un plus grand éventail possible. Puis là, évidemment, on est pris un peu avec la demande versus les professeurs. C'est un petit peu difficile de recruter. Parce que là, vous avez 2 professeurs, si c'est ça, actuellement, oui. Puis vous voulez en avoir plus. C'est ça. Sûr. Parce que la demande. Est-ce que la demande est là? La demande est là. Oui. La demande est là. Par contre, c'est difficile de retenir des professeurs, d'avoir une clientèle suffisante, si je peux dire. Okay. On a de la demande, mais disons que peut-être qu'un professeur pourrait être amené à enseigner autre chose que le violon, disons. Okay. C'est le violon sa spécialité. Okay. Mais à ce niveau-là, peut-être en faisant des échanges avec d'autres écoles pour des professeurs. Que je voudrais nommer, parce que dans votre programme à vous, dans vos objectifs, ce serait peut-être de faire des échanges avec d'autres écoles de musique pour diversifier les choix de cours. C'est ça. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entreprises ou à entreprendre pour bientôt? Puis et la collaboration entre les écoles de musique, parce qu'il y en a une en Abitibi-Ouest, mais il y en a aussi à Rouen, il y en a à Amos, il y en a à Val-d'Or, il y en a près dans chaque localité en importance en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont déjà faites ou à venir? C'est à venir. C'est à venir. Évidemment que ça fait partie là, de notre plan pour dans les objectifs de l'école de musique. OK. On n'est pas les seuls en région à avoir cette problématique-là, autrement dit. Même si nous, étant un centre un peu plus petit, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a moins de clientèle. Par contre, l'ouverture des autres écoles, j'en suis certaine, est excellente. Mm-hmm. En tout cas, les quelques contacts que j'ai pris, la collaboration s'annonce très bonne. Okay. Évidemment, c'est à mettre en place, mais moi, je suis très positive, puis je trouve que ça augure très bien là, pour... OK. On dit que l'école existe depuis 26 ans. Vous recevez en moyenne combien d'élèves par année? En général, on se maintient autour d'une centaine d'élèves à chaque année. Ah, tant que ça, oui. Oh, mon Dieu. Dans tous les domaines. Mm-hmm. Il y a eu certaines années où il y a eu de la chorale, où là, c'est encore, plus que ça. Oui, okay. Ce qui est une chose qu'on veut d'ailleurs mettre en place, là, une chorale pour les enfants, pour pas venir en compétition avec les autres chorales okay. qui sont déjà en place. Mais pour les enfants, c'est quelque chose de très intéressant. Okay. C'est fait à Rouen à l'heure actuelle. Et encore là, ça fonctionne bien. Okay. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on va Est-ce qu'il y a des périodes d'inscription où on peut arriver, je dirais, à peu près en n'importe quel temps et s'inscrire? Non. Est-ce qu'il y a des périodes d'inscription fixes? La grosse période d'inscription, ça va être en mai pour l'automne. Ah, pour l'automne, OK. De façon, évidemment, nous, à mettre nos structures en place, nos professeurs et tout. Mm-hmm. Par contre, étant donné que c'est individuel, à n'importe quel moment dans l'année que vous avez envie de venir vous inscrire, si on a un professeur et de la disponibilité à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a un cours de rattaché, c'est-à-dire un coût de rattaché à l'inscription? Oui, c'est 35 $. C'est 35 $, c'est quand même abordable. Alors, vous avez de très beaux objectifs, Madame Plourde, et puis je vous souhaite tout le succès possible, puis je vous souhaite l'échange entre les autres écoles de musique pour avoir plus d'enseignants, de professeurs, pour pouvoir donner tous les cours que vous voulez vraiment donner. Et offrir le service aux gens et rester en région. Oh, ça, c'est encore très important parce qu'on en parle souvent ici. Exactement. Lors de différentes entrevues, de garder les gens, de garder surtout nos jeunes chez nous. L'immigration, on en a assez. Voilà. On est capable chez nous de gagner notre vie, puis
de s'amuser, puis d'être en forme, etc. Fait que c'est très important. Alors, Madame Plourde, merci beaucoup, puis bon succès dans votre direction générale. Puis, c'est comme je vous disais tantôt, vous aurez du temps d'antenne ici, juste à m'appeler, ça va me faire très plaisir. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Québec en forme prend de plus en plus de place en Abitibi-Ouest et avec raison. Alors, pour nous en parler, je reçois le coordonnateur du comité d'action locale d'Abitibi-Ouest de Québec en forme, M. Christian Milot. M. Milot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Milot. Merci à vous. Je sais qu'on en a parlé un peu, mais on commence là à prendre forme, si on peut employer cette expression-là, parce que Québec en forme, on en parle, ça commence à être de plus en plus connu. D'abord, ça existe depuis combien de temps et c'est quoi Québec en forme? Premièrement, Québec en forme, ça vient de la Fondation Chagnon, qui ont créé un fonds pour soutenir les saines habitudes de vie. Suite à ça, un peu partout à travers le Québec, qu'on est plus d'une centaine, ils ont créé ce qu'on appelle des comités d'action locale qui supportent, si on peut dire, la mission-vision de Québec en forme. Ça veut dire Québec en forme, on va dire plus en Abitibi-Ouest, le comité d'action locale d'Abitibi-Ouest, qu'on aimerait ça bientôt se donner un nom là, vraiment propre à nous autres. On n'appellera plus ça Québec en forme, on va se donner une image propre. Vous allez vous donner une image. Exactement, ça s'en vient là d'ici quelques mois. Puis nous, notre but, c'est avec soutenir les partenaires qui veulent faire plus de saines habitudes de vie, qui veulent travailler à ce que nos jeunes mangent mieux et nos jeunes bougent plus parce qu'on pense que c'est vraiment important. Puis, en fin de compte, on vient compléter, si on peut dire, les acteurs qui veulent en faire plus de saines habitudes de vie. Est-ce que, d'après vous, on peut dire que les jeunes aujourd'hui versus les jeunes il y a peut-être, on va dire juste une décennie seulement, est-ce que les jeunes, d'après vous, bougent beaucoup plus aujourd'hui? Et un fait très important, est-ce que les jeunes mangent beaucoup mieux aujourd'hui? C'est sûr que si on recule de là une dizaine d'années, l'ordinateur n'avait pas sa place comme on a là. Et voilà. Tout qu'est-ce qu'on appelle des cellulaires, ça n'a pas sa place comme ça avait là. Tu sais, le syndrome de l'écran. C'est sûr que là une dizaine d'années, on avait quand même toutes les grandes chaînes, là. Mais de plus en plus, on consacre de moins en moins de temps à bien s'alimenter. Tu sais, le temps d'alimentation, les statistiques le démontrent, on passe beaucoup moins de temps. On va souvent vers des orientations plus qui prennent moins de temps. Le surgelé, il faut que ça prenne pas de temps. Excusez l'expression anglaise, mais c'est ça, là. Nous, on appelle ça la malbouffe, là. C'est ça, exactement. C'est encore malheureusement, et je dis que malheureusement, c'est encore trop présent chez nous. Puis je pense que ce qu'on dit, le comité d'action locale dans l'Abitibi-Ouest, c'est pas de pas en manger. Tout vient dans la notion de doser. Exactement. Là. Ça ne veut pas dire que quand tu vas à l'aréna, mange plus une poutine. Là. C'est pas ça là, que ça veut dire, mais mange-en pas tous les jours. Oui. En gros, c'est ça. Puis on sait qu'il y a des éléments à forte valeur énergétique, puis il y en a qui en ont comme pas de valeur. Voilà, exactement. Fait que, puis des fois, on dit que la saine alimentation coûte pas cher. Moi, je pense que c'est la malbouffe qui coûte cher, parce qu'on a beaucoup moins pour notre argent versus la bonne bouffe. Exactement, c'est vrai. Si on parlait, M. Milot, des activités, il y a des activités gratuites pour les 5-12 ans. C'est dans la majorité des villes et villages. C'est quoi les endroits, les activités, c'est quoi? Puis, quels villages ou villes peuvent y adhérer encore et on fait quoi pour y adhérer? Premièrement, juste se rappeler que Québec en forme, on supporte les milieux qui souhaitent avoir de l'aide pour faire bouger plus, manger mieux nos jeunes. Ça veut dire, à la limite, tous les villages, en tout cas en Abitibi-Ouest, ça a été la stratégie, qui souhaitent qu'on leur donne un coup de main. Mais c'est sûr que on va aller les solliciter, mais ça prend une volonté du milieu à ce qu'il se passe quelque chose, à ce qu'il se passe des activités physiques dans leur village. Puis cette forme-là, ça peut prendre, c'est très, très, très variable. Là. Je vais vous donner 2-3 exemples qui sont quand même assez différents l'une de l'autre. À Hautier, un village proche d'ici, ils ont découvert qu'il y avait une jeune fille de 16 ans qui est excellente en danse, puis ils ont dit, ben là, ça serait de la valoriser, qu'est-ce qu'elle fait? Fait qu'ils ont dit à cette fille-là, à chaque semaine, pour une raison d'1 heure, elle fait danser les jeunes
elle fait danser les jeunes du village, qui sont une dizaine, qui apprennent des petites chorégraphies avec la danse. Exactement. À l'opposé, on peut dire qu'il y a un autre village qui s'appelle Clerval. Clerval, c'est une mère de famille qui trouvait ça dommage qu'il n'y avait pas d'activité pour sa fille la fin de semaine. Fait qu'elle a dit, moi, toutes les semaines, je trouve ça lourd, mais on va en faire un samedi sur 2, puis on va faire ça durant 3 heures, puis on va inviter tous les jeunes du village. Puis cette personne-là a dit, moi, mon salaire, je travaille puis j'ai pas de problème. Moi, j'aimerais ça que j'aimerais ça que le comité d'action locale nous supporte plus que quand on va faire des sorties à l'extérieur. Tu sais, à la limite, je veux pas de salaire, mais à la limite, admettons une location de glace, nous aider à payer je sais pas, des collations santé une fois de temps en temps. Tu sais, le but, c'est vraiment de compléter. Puis des modèles comme ça, il y en a comme un peu partout qui c'est assez différent en fonction de c'est quoi le besoin du milieu. Puis si on parle en Abitibi-Ouest, les endroits, là, vous avez parlé de Clerval, vous avez parlé de Hautier, on ne parlera pas là, de Saint-Germain-du-Sud parce que c'est un cas spécial qu'on va parler un petit peu plus tard. C'est pas un cas spécial, c'est juste que... C'est simplement le... Il y en a, regarde, je vais vous dresser, il y en a à Tachereau. Tachereau, ils font du hockey. À La Ferté, ils ont 2 groupes. Ils travaillent les jeunes enfants 0-5 ans et les plus vieux. À Hautier-Nord, c'est après l'école. Deux fois après l'école. À Poulari, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas seulement 2-3 villages. Non, il y en a. À Nord-Métal, ils ont décidé, ils en ont fait un groupe avec les jeunes de 6-12 ans, puis ils ont décidé que les plus vieux, ils aimeraient ça bouger aussi. Fait qu'après l'école, les secondaires 1, 2, le lundi après l'école, ils ont des activités physiques pour les secondaires 1 et 2. Puis ça, c'est en fonction de ce que le milieu souhaite faire. OK. Fait que, on veut vraiment appuyer ce que le milieu souhaite faire, dans la mesure que ça rentre dans les orientations du comité d'action locale qui a défini à chaque année. Qu'est-ce qu'une ville ou un village a à faire s'il y a des personnes qui nous écoutent, disons, dans telle municipalité qui n'ont pas encore adhéré à Québec en forme? Mais c'est pas adhérer, en fin de compte, c'est participer, tout simplement. Exact. Et puis, mais qui voudraient, moi j'aurais un projet, puis j'aimerais ça, j'aurais juste besoin d'aide un peu de Québec en forme. Qu'est-ce que ces personnes-là ont à faire? Juste une petite nuance. Oui. Quand on parle du niveau local, c'est pas Québec en forme. Quand on parle de la notion Québec en forme, c'est vraiment, on va dire, la grosse boîte à Québec. La grosse boîte, OK. Quand on est rendu local, dans les municipalités, je pense dans les premiers temps, c'est de démontrer qu'il y a un intérêt. OK. Fait que dans les premiers temps, un village qui veut qu'on les soutienne en activité physique ou en saine d'alimentation, dans un premier temps, c'est de démontrer leur intérêt. Ça veut dire par un appel, dire hey, on a des jeunes, puis on aimerait ça qu'il se passe de quoi. Pouvez-vous nous donner un coup de main? OK. Souvent, dans un deuxième temps, ce qu'on dit, oui, on peut vous donner un coup de main. On a des ressources. Je peux leur donner un bon coup de main, réseautage, tout ça. Finalement, le comité d'action locale a quand même des sommes. Souvent aussi, l'affaire souvent qui est difficile, c'est de trouver un animateur. OK. Ça, c'est pas facile. Sauf qu'il y en a tellement, tu sais, comme je vous dis, ça passe de la petite fille qui a 16 ans, qui de temps en temps est supportée par des adultes qui vont assurer une certaine sécurité parce qu'une petite fille de 16 ans, au mère de famille qui dit, allez vous jouer, m'occuper de mon enfant 1 heure, jouer avec mon enfant 1 heure à la maison, pourquoi je pourrais pas m'occuper de 15 autres jeunes dans un gymnase? C'est vrai. OK? C'est vrai. Fait que, c'est de démontrer un intérêt, puis 2, c'est sûr que admettons qu'il va y avoir des activités dans le village, ça prend une ressource. Des fois, en tant que coordonnateur, j'en entends parler, mais des fois, le milieu, juste le fait qu'on se parle un peu plus, hey, on veut faire connaîtrais-tu quelqu'un? Ah oui, la petite Julie, dans le fond du rang 2, là, elle, ça fait 5 ans qu'elle fait du hula-hoop, fait qu'on pourrait peut-être l'appeler, puis... Fait qu'en fin de compte, c'est de demander un support, tout simplement. On a un programme ou quelque chose du genre qu'on voudrait implanter chez nous pour les jeunes, pour garder les jeunes en forme. Puis, on a besoin d'avoir un soutien. Oui, tout simplement. exactement. C'est ça, en fin de compte. Puis c'est sûr que Québec en forme, le soutien financier, tu sais, souvent, le monde voit Québec en forme, le comité d'action locale, mais souvent, c'est pas tant l'argent que l'organisation, la mobilisation, le petit coup de pouce qui fait en sorte que ça lève, puis après ça va bien, là. OK. Activité scolaire. Dans les notes que j'ai reçues, M. Milot, j'ai quand même trouvé ça bon, mais il y avait, entre autres, activité scolaire à tous les mois. On arrête les cours à Macamic et on fait 1 heure d'activité. Oui, c'est une belle initiative de l'école Le Séjour de Macamic, je pense que c'est ça le nom de l'école secondaire. Séjour, oui, c'est ça, oui.
il y a une intervenante de l'école qui m'a appelé, elle a dit « Christian, nous autres, qu'est-ce qu'on aimerait? C'est que, oui, il y a des activités, mais on aimerait ça pouvoir faire bouger tout le monde en même temps. » On a fait des démarches. Qu'est-ce qu'on a convenu? Le soutien que je leur donne, c'est une fois par mois, on essaie de se trouver une ressource pour proposer une activité habituellement avec tous les jeunes en même temps, mais des fois, on split le groupe en deux parce que 150 dans un gymnase, ça commence à faire du monde. Ça fait du monde. Juste pour vous donner un exemple, au mois de novembre, on a fourni des cordes à danser à 150 jeunes. Il y a une animatrice qui est venue les faire sauter la corde à danser. En janvier, c'est quelqu'un qui est venu faire du Taibo, une forme d'aérobie, avec toutes les 150. Au mois de décembre, on a organisé une genre de cachette intérieure avec les deux groupes, parce que là, la cachette intérieure, là, ça commençait à faire du monde en même temps. Mais non, puis ça marche bien. C'est ça. Puis on voit que même des fois, les ados, on dit, on a-tu de la misère à rejoindre? Moi, je pense qu'on leur offre quelque chose d'intéressant. C'est ça. Dans l'ensemble, les jeunes participent bien. Les jeunes aiment ça. Les jeunes participent. C'est sûr que ça dépend toujours de ce qu'on leur propose. Oui, mais oui, dans l'ensemble, je peux vous dire que les taux de participation, là, c'est 60 à 100%. Là. Ah, mon Dieu. Fait que c'est le fun de voir. Puis tout le monde en même temps. Puis ce que j'aime de voir d'une école comme Macamic, c'est qu'on dit oui, c'est important. Puis on en fait une priorité une fois par mois. On arrête les cours, puis on fait que ça, tout le monde ensemble. Ça, c'est bien d'avoir l'appui de la direction aussi. Ça passe par ça. C'est ça. Ça passe par ça. C'est primordial, oui. Tout simplement. Le tour du monde de Caribou à Sainte-Germaine, ça a commencé en septembre dernier. C'est quoi ça exactement? Ça a commencé avant ça. Même avant ça, oui. Pourquoi? Parce que pour monter un projet, ça prend toujours une mobilisation de partenaires. Okay. Je peux vous dire que ça a commencé, le tour du monde de Caribou, ça a commencé à peu près à ces temps-ci l'année dernière. Au mois de janvier l'année dernière, puis voyant qu'est-ce qui se passe à Lorrainville, moi, 3 fois par année, je rencontre ce qu'on appelle des rencontres de secteurs. Ça veut dire le secteur nord, le secteur sud, le secteur ouest, puis j'échange avec eux autres qu'est-ce qu'on souhaite faire, puis je leur propose un peu qu'est-ce que je vois ailleurs, puis je vais leur présenter le projet du Tour du monde de Caribou. Puis tout de suite, l'école, elle nous a dit « Hey, nous autres, ça nous intéresse. On embarque là-dedans, puis on est même prêt à défrayer un certain montant pour vous supporter l'équipement. Okay. Suite à ça, la municipalité a embarqué aussi dans le projet. Fait que là, il y avait un petit trou. Fait que là, le comité d'action locale a dit, ben nous autres aussi, on va embarquer là-dedans. Fait que grâce à ces 3 partenariats, on a mis le Tour du monde de Caribou. Le Tour du monde de Caribou, en très résumé, c'est 1 heure d'activité physique pour 6 groupes d'âge de 1 à 4 ans, soit de 1 an à 1 an et 4 mois, 1 an et 4 mois, 1 an et etc., jusqu'à 4 ans. Où c'est que le jeune, accompagné de son parent, parce que c'est Tour du monde de Caribou, c'est surtout pas une activité où c'est qu'on envoie notre enfant là puis on s'en va, c'est vraiment le parent. C'est l'activité parent-enfant. Moi, je trouve que c'est un beau modèle d'activité parent-enfant excellente. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, le parent est entièrement avec son enfant, qui bouge ensemble, puis qui peut voir à la limite son enfant, il est rendu où? Exactement. Puis sans dire le comparer, dire « Ah, on voit que, admettons, il y a de la difficulté avec son équilibre, on peut travailler ça plus à la maison. » En terminant, parce que le temps passe très vite, M. Milot, rendez-vous sur la principale, le samedi le 5 de mars. Oui. Alors, pour ceux qui vont nous prendre en reprise, le dimanche, ça sera une activité passée, mais le 5 de mars, c'est rendez-vous sur la principale. Expliquez-nous à peine une minute, M. Milot. L'année dernière, on s'est dit, l'activité physique, une fois par année, ça serait le fun qu'on ait la rue principale pour ceux qui veulent bouger à la Sarre. Fait qu'il y a eu un regroupement de partenaires composé de Revitalisation La Sarre, le CPE, la commission scolaire, la commission des loisirs, la maison de la famille, la maison des jeunes. Ils ont dit, une fois par année, on va mettre toutes nos énergies ensemble, on va faire une belle activité sur la rue principale. Cette année, c'est samedi le 5 mars. Ça veut dire le dernier samedi de la relâche. On invite les jeunes à venir bouger, puis il y a des activités pour les jeunes de 1 an jusqu'à 17 ans. Oui, parce qu'on parle de glissade en traîneau, chasse au trésor, parcours bout de chou, parcours extrême, balade en carriole, soccer, hockey de ruelle, etc., etc. Beaucoup d'activités. Prix de présence aux 100 premiers participants. Alors, c'est le samedi 5 de mars de 13h à 16h. C'est sur la rue principale à la Sarre. C'est ça. C'est en plein ça. Merci, M. Milot, et puis bravo à vous. Si on peut rendre les jeunes vraiment en forme, ben c'est peut-être juste dire, c'est pas bravo au comité d'action locale, bravo aux partenaires qui disent, hey, c'est important, on fait des choses pour nos jeunes. Voilà, exactement. Merci beaucoup, M. Milot. Merci, M. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.